Bonjour à tous et bienvenue à Parlons Détection, épisode numéro 2. Maximisez vos trouvailles en or, une présentation de québecdetect.com. Or, tu es un détectoriste actif ou à en devenir et tu souhaites maximiser tes trouvailles en or, cet épisode est pour toi et je te parlerai en premier lieu de ta discrimination. Si tu veux devenir un bon détectoriste qui trouve des beaux objets en or, eh bien, il faut que tu t'habitues à trouver des petits objets en or, des petites chaînes, des petits bracelets, des petites bagues d'enfants. Si tu es capable de trouver des petites cibles en or, tu seras capable d'en trouver des grosses. Et je te parlerai en premier lieu de ta discrimination. Ta discrimination, mais là, le plus basse possible. Sur un appareil, outre les Garrett, les Whites, Minelab, Fisher, Alouette, il y a beaucoup de petites cibles en or qui peuvent sonner aussi basses que 12 sur votre échelle numérique. Sur un White, sur un Minelab, 12 et un autre chiffre. Si vous êtes sur un Fisher, elle peut sonner aussi basse que 20-22, votre petite cible en or. Donc, si vous discriminez jusqu'à 40, ça va vous donner un son d'une distorsion d'un ferreux. Bzzz, bzzz. C'est pour ça que moi, je préfère les Garrett. Le Garrett AT Pro ou le Garrett AT Gold. Si je mets ma discrimination à 22, ça veut dire qu'entre 0 et 22, ça me donne une distorsion bzzz pour m'indiquer que la cible est mélangée avec du ferreux ou que c'est du ferreux. De 22 jusqu'à 55 sur l'AT Pro ou 70 sur l'AT Gold, ça va me donner un son médium. En haut de ça, sur les deux appareils, c'est un son high. Et puis, si vous voulez maximiser vos trouvailles en or, privilégiez les sons médiums. Plus la bague est petite, plus elle va sonner basse sur votre échelle numérique. Si je prends un Garrett que je discrimine jusqu'à 22, de 22 jusqu'à 0, 0 à 22, bzzz, une distorsion. De 22 jusqu'à 50, un son médium. Mais de 22 jusqu'à 35, le son médium qu'il y a là, il va bien sonner dans mes oreilles, mais je ne suis pas obligé de le creuser. Ça peut être une bobby pin ou un ferreux de ce genre-là. Mais de 35 à 40, ces deux beaux petits bracelets-là, c'est le meilleur exemple. Celui-là, il sonnait un 36, 38, 39. Si mon échelle numérique de la discrimination est à 40, boum, ça sonne ferreux, je ne le creuse pas. Ici, il sonnait un 40, 42. Donc, si la discri est à 40, ça me donne une distorsion bzz, plus un son médium pour le 42. Donc, je ne le creuse pas. Mais si je mets ma discrimination à 22, ça me donne deux beaux sons médiums pour le reconnaître et puis bien l'entendre pour que je le creuse. J'ai pas mis ça juste pour le bling. Je vous parle que chaque bague ici correspond à un déchet. Si vous me parlez d'une moyenne personnelle, quand je détecte, je devrais avoir une moyenne de 1 ou 2 cibles en or au 100 trous. Donc, la majorité des cibles que je vais creuser qui va s'apparenter à l'or, ça va être des petites cibles sûrement en aluminium, des tirettes de canettes, des papiers d'aluminium, des enveloppes de ketchup. C'est les déchets que je vais creuser. Si, dans une journée de détection, vous êtes rempli de bouchons de bière, peut-être que vous ne creusez pas les bonnes cibles si vous voulez maximiser vos trouvailles en or. On fait un parcours. Cette petite bague-là ici, avec un rubis, sonnait exactement 46 stable sur mon indicateur numérique. Une enveloppe de ketchup, c'est la même chose. Ici, un papier d'aluminium pour enrober les aliments ou autres. Ça va vous sonner en 48-49. C'est ce que cette bague-là me sonnait un beau 49. Les tirettes de canettes Red Bull donne un beau 55 francs. Les tirettes de canettes rouges, là. Ces deux bagues-là me donnaient un beau 55 francs. Même chose qu'une tirette de canette. Où je détecte, il y a beaucoup de douilles de fusils, shotgun shelf, pour la chasse au canard. Ces bagues-là, sur mon échelle numérique, 64-68. Donc, j'aurais pu facilement ne pas les creuser pensant que ça peut être un shotgun shelf. J'ai creusé des milliers de shotgun shelf. Ça, c'est mes récompenses, des belles bagues comme ça. Cette bague-là ici, avec un beau diamant,
sonnait dans la cinquantaine, brisée, partout brisée, à cause de ça, à cause qu'elle était fendue ici. J'ai creusé quand même, puis c'était une belle récompense. Ça et ça sonne exactement comme une grosse canette, tirette de canette. Une grosse tirette de canette, ça sonne dans les 62, 65, 63, 67. Exactement ça pour ces bagues-là. Les centimes canadiens, les 1 sou canadiens, qui sonnent dans les 70. Cette bague-là me sonnait un beau 72, 74, 76. Comme une scène, comme un sou canadien. Donc, si j'aurais pas creusé ces déchets-là, ces petits bracelets-là qui peuvent sonner comme un petit projectile de carabine à plomb ou un petit plomb pour la pêche, ça sonne la même chose, là. Si je les creuse pas, je les trouve pas. Donc, rappelez-vous, si vous voulez maximiser vos trouvailles en or, de 1, baissez votre discrimination au minimum et lisez votre livre d'instruction, savoir où l'or va sonner le plus proche de 0 au maximum. Ensuite de ça, maximisez vos sorties dans les aires de baignade, sur les plages, dans les terrains de jeu pour enfants, où les gens peuvent perdre leurs bijoux facilement. Ensuite de ça, si vous voulez maximiser vos cibles en or, il me reste une petite chose à vous parler, excusez-moi. La densité. Plus la bague ou la chaîne ou le bracelet, la boucle d'oreille en or est petite, plus qu'elle va sonner basse dans votre échelle numérique. Plus qu'elle est grosse, plus et dense, plus elle va sonner haute. Jusque généralement un maximum de 80 sur un garrette. Et puis, si vous voulez maximiser vos cibles en or, il faut utiliser le bon détecteur. Celui que moi, je préfère. Moi, je suis détaillant autorisé de toutes les grandes compagnies. Vous pouvez visiter mon site internet québecdetec.com pour voir notre web télé ou notre boutique en ligne. Et puis, j'ai le choix de prendre n'importe quel appareil. Pourquoi moi, je prends le Garrett AT Gold pour maximiser mes trouvailles en or? C'est à cause de son mode tout métaux 2 sons. Je vous donne un exemple. Si je mets ma discrimination en mode tout métaux sur l'AT Gold à 22, de 0 à 22, mon Iron Audio vert, ça va faire bzzz. Et de 22 jusqu'à 100, ça va me donner un son médium. Un son pareil pour toutes les cibles, différentes intensités qu'on peut distinguer à l'oreille, mais ça va être grosso modo le même son médium de 22 jusqu'à 70. Et puis sur l'appareil, il y a un threshold. Le threshold, ça fait que le retour dans tes oreilles, tu vas entendre quelque chose, il va être plus gros, mais ça va faire aussi que tu vas entendre 2, 3, 4 fois plus fort une petite cible en or dans ton oreille. Ça va te péter dans l'oreille au lieu d'entendre juste facilement perceptible avec cet appareil-là. Et le threshold en mode tout métaux, boum, ça va te exploser les oreilles. Puis tu vas pouvoir trouver des belles petites chaînes en or, parce que majoritairement, qu'est-ce qui sonne sur une chaîne en or qui est petite, c'est le rond, ici pour l'attacher, qui va te sonner un 37-38. C'est pour ça que les gens, ils trouvent pas beaucoup de chaînes, pas beaucoup de bracelets, parce qu'ils ne creusent pas les bons sons. Puis, dans la majorité des cas, parce qu'il y a une grande popularité de mettre la discrimination à 40, vous allez simplement les entendre comme des ferreux. Sur ce, je vous souhaite vraiment une bonne détection. Si vous voulez plus d'épisodes, abonnez-vous à notre chaîne Québec Détec, notre chaîne YouTube. Aimez notre page Monsieur Détec. Monsieur Détec, ça regroupe plein de détectoristes qui vont partager leurs aventures sur cette page-là tout au courant de la saison. Il y a plusieurs chroniques différentes aussi. Et puis, c'est là que je partage mon contenu underground. Moi, j'ai la page Québec Détec et la page Monsieur Détec. Sur Monsieur Détec, ça va être toutes les prises underground avant montage qui vont se retrouver là-dessus. Et puis sur Québec Détec, la page et le YouTube, ça va être les montages complets. Alors si vous voulez nous suivre vraiment dans l'intimité, aimez notre page Québec Monsieur Détec et passez une excellente journée. Mouah, bonne Détec.